Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois d'avril 2024. Alors, j'espère que ça va aller pour la vidéo parce que je sors de nouveau d'un joli rhume. Enfin, je l'ai encore un petit peu d'ailleurs, donc si jamais cette fois-ci je vais essayer de ne pas interpréter à ce niveau-là, même si ma gorge peut dérailler un petit peu. Avec quel signe allons-nous partir en premier pour ce mois d'avril? Allez, c'est parti, nous allons avec les lions. Vous avez vu, j'ai fait des nouvelles petites cartes. Voilà, bienvenue les lions sur ma chaîne, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas ne vous est peut-être tout simplement pas destiné. Et le but, c'est que vous passiez un bon moment en écoutant ma vidéo, donc profitez-en au maximum. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de changer totalement mes oracles. Nous allons partir pour le tirage général avec le rêve du chaman. Ensuite, nous allons partir sur le tirage professionnel qui peut aussi être transposé, adapté à la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité ou aussi contenir des informations au niveau de la vie financière. Nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Et ensuite, en ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas concernés, nous allons partir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Petit nouvel oracle, récent oracle, que je ne connais pas très bien, mais je me réjouis de découvrir un petit peu plus en détail avec vous. Ah oui, puis j'oubliais, donc pour ce qui est du petit message de conclusion, nous allons partir avec les cartes oracle cœurs et âmes de transformation intérieure. Voilà, comme d'habitude les lions, je me connecte avant tout à vos énergies actuelles. Là, nous sommes fin mars, vous êtes le premier signe que je fais pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que nous avons sous cette pleine lune? En plus, de fortes et puissantes pleines lunes, en particulier pour vous les lions, c'est ce que je ressens. M'étonnerait pas que cette pleine lune, ces quelques jours où vous allez recevoir la vidéo, soit un petit peu inconfortable, déstabilisant. Je sens qu'il y a beaucoup de remises en question, de doutes, voilà, sur votre côté fonceur. Là, vous remettez peut-être un peu en question les choses. Ou alors vous avez envie de ralentir le rythme de manière à être sûr de vos choix et vos décisions. Je sens que là vous sentez l'importance de tout ce qui est en train de se passer pour vous, peut-être depuis le début de l'année, mais en tout cas je sens sur un certain temps, plusieurs semaines en tout cas. Peut-être que ça va perdurer d'ailleurs encore dans le temps. Je sens que c'est assez dense pour vous, toutes les transformations que vous essayez de mettre en place. Est-ce que j'ai autre chose? Alors là, on est aussi dans les énergies encore de l'équinoxe, du printemps, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de chamboulements, je pense, pour la majorité des signes, parce que même si je n'ai pas encore fait les autres tirages, c'est ce qui me traverse là actuellement, c'est pour ça que je vous le transmets tel quel. Nous sommes d'ailleurs partis avec Tara, la Tara verte. Pour celles et ceux à qui ça parlerait, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces énergies parce qu'elle a voulu nous accompagner dans ses guidances cette fois-ci. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas tout ça, tout ce qui est divinité, ne vous sentez pas concerné et ça ne vous empêchera pas par contre de suivre et d'écouter ma guidance si elle vous interpelle sur d'autres points. Voilà, mais c'est vrai que j'ai senti vraiment aussi cet attrait du vert, du cœur, donc je pense que il y a quelque chose qui se joue aussi pour vous, les lions, ce mois d'avril, de manière assez importante au niveau sentimental. On le verra tout à l'heure, en tout cas pour celles et ceux qui seront concernés. Mais il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de les faire pas trop longues maintenant. Enfin, comme d'habitude, depuis la dernière fois. Pas trop longues. Donc, à force, bon, en tout cas, la majorité des personnes qui m'ont déjà écouté, vous le savez, tout ce qui est masculin, féminin, vous pouvez le transposer dans un sens comme dans un autre. En général, j'essaye toujours de faire
de dire un petit peu les deux, mais bien évidemment parfois j'oublie, je mets de préciser masculin ou féminin, vous pouvez toujours le faire. Ça c'est important pour moi par rapport à ça. Et puis je voulais vous dire autre chose, mais ça m'a fait perdre le fil tellement il y a de puissance et d'intensité. Allez, on va y aller, puis ça me reviendra quand ça sera nécessaire. C'est parti, les lions, allons-y. Nous avons une petite miette, une miette de sauge. Nous avons les femmes des bois, adaptabilité. Ensuite, l'arbre de lamentation, deuil et chagrin. Ah, voilà, c'est assez intense en effet en ce moment pour vous, complexe, hein, de manière générale. En tout cas, je sens qu'il y a certains lions ou lionnes qui seraient pas mal impactés ou touchés par certains événements douloureux. Et nous terminons avec l'ange déchu, perte de conscience. Hop là, il y en a une autre qui a voulu venir. Je voulais ranger mon jeu de cartes. Et voilà, il a voulu venir. Pont céleste, possibilité d'union. Ah, peut-être qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, sentimental, l'union. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, hein, les lions. C'est aussi toujours positif pour l'algorithme. Hein, mais c'est parce que, tout simplement, c'est intéressant pour les autres aussi de voir ce qui résonne. Parce que moi, le lion... c'est des énergies auxquelles je me connecte, mais bien évidemment que ce n'est pas mes énergies personnelles. Et d'autant plus que Lion, moi je crois pas avoir quoi que ce soit au niveau de mon thème natal. Pas avoir quoi que ce soit, bien évidemment, on a toujours quelque chose au niveau de la maison, mais... Enfin bon, je me perds. Ce que je veux dire, c'est que ça peut vous aider entre vous, et moi aussi, parfois, ça peut me conforter dans ce que j'ai vu ou ressenti. Allez, allons-y dans ce qu'on a dans le côté général pour vous, les lions. Alors, les femmes des bois, adaptabilité. Je sens justement que vous venez d'une période, ça valide ce que je disais auparavant, on le ressentit avant de faire le tirage, d'une période où justement vous avez mis en place des transformations, où vous avez dû ou voulu peut-être aussi, c'est une question de volonté, sortir de votre zone de confort, et vous avez dû aussi faire preuve peut-être d'adaptabilité dans le sens où vous vous êtes remis ou remise en lien avec les autres. Je sens que vous êtes sorti de votre côté un peu ermite peut-être que vous aviez avant pour vous remettre en contact avec les autres. Et d'une manière générale, voilà, c'était quand même un bond en avant pour vous parce que vous avez senti que c'était nécessaire. Ou si vous ne l'avez pas ressenti par vous-même, disons que la vie vous l'a montré que c'était important de vous diriger dans ce sens-là. Là, actuellement, donc comme toujours, hein, je le dis, je le répète, dans le temps est totalement malléable, il est en mouvement permanent, bien évidemment. Quand on fait un tirage, on se focalise sur le temps, mais là en plus il s'agit d'une guidance générale, donc cela ne peut pas être précis, et d'une manière générale, de toute façon, le temps reste en mouvement quoi qu'il en soit. Mais quand on fait un tirage, on fixe un temps, donc moi effectivement, à ce niveau-là, c'est la carte vraiment qui concerne le présent, donc l'action au niveau du mois d'avril. J'allais me perdre dans les mois, là, dans les énergies. Vous voyez, je sens que je suis un peu déstabilisée quand même, hein, en connexion avec vous, les lions. Je pense qu'il y a vraiment ces questionnements. Il y a moins de certitude, de confiance en soi et en la vie, en les événements, que les mois précédents. Parce que je me rappelle bien d'eux, vous, les lions. Je ne vous oublierai jamais. Pour ceux qui ont déjà regardé les anciennes vidéos, vous saurez pourquoi, parce que c'était quand même particulièrement positive ces derniers mois, qui t'a donné même vraiment envie. Mais là, actuellement, donc ce mois d'avril, il y a des choses qui tombent, quoi. Il y a des choses qui tombent. Quand je dis des choses qui tombent, c'est-à-dire, voilà, l'arbre de lamentation, deuil, chagrin. Alors, il est possible, mon objectif n'est pas d'annoncer une mort d'un proche ou quoi que ce soit, hein. Bien évidemment, ce n'est pas à prendre de cette manière-là, hein, et surtout pas dans l'interprétation en tant que telle. C'est pour les personnes qui se sentiraient concernées, qui viennent de perdre potentiellement un proche, etc. Effectivement, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à
à intégrer et à laisser infuser en soi et à prendre du temps en soi et avec soi de manière à pouvoir aller de l'avant tranquillement à votre rythme. Je sens que c'est quelque chose en tout cas d'important. Ça peut être aussi le deuil d'une relation. Même si c'est pas hier que ça s'est terminé ou c'est pas aujourd'hui, vous êtes encore en train de faire le deuil d'une relation. Il y a des choses qui remontent, c'est ça que je vous disais, ou qui tombent, c'est-à-dire ce qui a été un peu enfoui, hein. Finalement ça retombe, ça ressort. Et ce que vous ne pouviez ou ne vouliez pas voir avant, bah là vous allez le voir en face et vous affrontez même un petit peu avec votre mode guerrière, mais de manière positive. Tout ce que vous n'étiez pas capable de regarder en face avant, voilà, où il y avait peut-être un petit peu de hier, mais là vous sentez qu'il est temps, que c'est le bon moment et vous êtes en plein dedans. Donc peut-être que certains lions vont en profiter là, de ce mois d'avril pour se faire aider avec certains thérapeutes, quelles que soient les méthodes alternatives, ou même une psychologue, histoire de faire ressortir certaines choses, certains traumatismes peut-être aussi, certaines blessures, de manière à vous libérer. Je sens que ce mois aura cet impact puissant et important. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément dans cette dynamique, ça sera peut-être un petit peu plus subi, c'est-à-dire que... pardon, je fais tout tomber, je tire sur mon tissu. Ça sera peut-être un peu plus subi parce que justement là ça ressort, même si on ne veut pas aller voir en face les choses, elles ressortent par elles-mêmes. Donc peut-être que ça sera un peu plus inconfortable et on est tous autorisés à vivre notre développement personnel à notre manière, c'est totalement ok. Mais ce que je veux dire, c'est que là les événements de la vie vous mettent des choses sur votre chemin de manière à ce que vous puissiez vous éveiller à certains niveaux de manière plus profonde et réellement évoluer. Donc évidemment en bloquant certaines émotions, certains ressentis, ça peut vous bloquer aussi pour la suite. Donc ça peut être comme quand on stagne, quand les énergies ne circulent pas finalement, ça peut être très inconfortable. Après, très inconfortable, je vous annonce pas d'horreur non plus, mais ça peut peut-être aussi se répercuter au niveau physique, avec certaines douleurs, certaines petites maladies, je sais pas, une grippe ou ce genre de choses, vous voyez, histoire que votre corps vous donne des messages aussi, donc quand on n'écoute pas forcément les messages du cœur, les synchronicités, les signes, non pas qu'on ne veut pas forcément aller dans le cheminement qui nous est destiné, mais parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de se plonger dans les méandres. Mais il est possible quand même que les méandres viennent un petit peu à vous. Donc voilà, moi, le conseil que j'entends pour vous, d'une manière générale, les lions, pour ce mois d'avril, qui peut vous apparaître un petit peu plus complexe au début, c'est si vous y allez, si vous prenez un peu votre courage entre deux mains, si vous vous dites je sais maintenant qu'il est temps, parce que je pense que c'est ce que vous ressentez, moi c'est ce qui me traverse, la majorité en tout cas qui se sentiront concernés, tout ira bien, ça va peut-être pas être le mois le plus léger où vous allez faire la fête constamment, mais où tout est merveilleux et voilà, mais effectivement de toute façon la vie c'est ça aussi, la vie c'est le chemin. Et là, vous le savez très bien. Donc, même si vous êtes peut-être plus en remise en question également, vous avez les clés, les outils entre vos mains pour pouvoir continuer à avancer de la manière la meilleure pour vous. Voilà. Et en cette fin de mois, en fait, on arrive sur l'ange déchu, donc fin du mois, fin avril, début mai, en fait. La perte de conscience, c'est-à-dire que là, vous relâchez. Vous relâchez vraiment tout ce qui était douloureux, tout ce qui était enfoui, tout ce qui était noirci à l'intérieur de vous, que vous ne vouliez pas regarder, vos parts sombres auxquelles vous ne vouliez pas faire face. Tout ça, c'est si justement vous avez réussi à faire ce parcours et que c'est vraiment le bon moment, parce qu'il y a des événements dans votre vie qui sont des éléments déclencheurs
qui vont vous permettre d'aller de l'avant là-dessus, hein, aussi inconfortable que ça soit, je vous le rappelle, mais finalement c'est plus pour une libération sur le long terme. C'est extrêmement bénéfique, comme je vous dis, c'est impactant, mais positivement. Finalement, c'est positif, hein, vraiment. Et justement, c'est ça que vous arrivez à ça, c'est la libération aussi de votre conscience, et ça va certainement aussi même ouvrir sur certaines facettes de vous, certains traits de votre personnalité auxquels vous n'aviez pas pu encore toucher, qui n'avaient pas été mis en lumière, qui étaient restés éteints parce que enfouis ou écrasés sous certaines blessures, certains traumatismes que vous aviez enfoncés. Voilà, donc je sens que là, ce mois, je vous conseille de ne pas passer à côté. Bien évidemment, comme toujours, on peut choisir, hein, et plus subir ou plus choisir, hein, de voir ça comme une opportunité pour pouvoir aller de l'avant. Mais là, je vous assure que c'est une très très belle opportunité parce que vous allez arriver à une libération réelle de votre être et qui va vous permettre, comme je vous disais, de toucher un petit peu plus à votre essence finalement, à qui vous êtes réellement et de manière plus authentique et plus vraie sur le futur. Et là justement on a en conseil ou ensuite le pont céleste, possibilité d'union. Donc l'union c'est avec vous-même, hein, moi là que je la ressens. Maintenant bien évidemment, comme je le dis toujours, les consultants et les consultantes, c'est vous qui avez raison. Si ça vous parle d'autre chose, c'est vous qui êtes dans le juste, hein. Moi je ne suis que canal transmetteur, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire ah bah non, si ça vous parle sur une union de couple, ce n'est pas ça, parce que là ça veut dire autre chose dans cette carte. C'est tout à fait possible que ce soit le cas pour celles et ceux qui se sentiront appelés par ce message en direct. Maintenant, sinon, ça peut totalement concerner l'union avec vous-même, justement, avec votre essence, avec votre source, en fait, votre code source, j'entends ce terme là, de qui vous êtes, hein. Et enfin ça se réunit, enfin ça se met tout en action dans votre corps, dans votre enveloppe corporelle, vraiment de manière à pouvoir aller de l'avant par la suite avec beaucoup plus d'authenticité, comme je le disais auparavant. Voilà, et ça réunit les deux choses, ça réunit aussi le yin-yang, d'accord, et le côté positif et négatif des choses. Allez, on va partir désormais avec le professionnel. Parce que le temps passe, hein, je fais court. Et je parle malgré ma voix qui commence à se sentir un tout petit peu. Là, je vais prendre une petite gorgée quand même. Mais comme je vous disais, là cette fois, je ne me permettrai pas de l'interpréter au niveau du chakra de la gorge parce que ça a été trop impacté ces derniers jours pour que je puisse vous dire et le ressentir par rapport à ça. Même si vraiment je me fais une quinte de tout, là je vous dirais peut-être que... Allez, professionnel, vie quotidienne pour les lions, mois d'avril 2024. Qu'avons-nous ? Alors, nous avons la déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Ensuite, nous avons l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Bah voilà. Et ça fait ressortir, hein. Moi, je suis toujours épatée, hein, par ces côtés de combien tout coïncide. Hein. Et dans le ressenti, et dans le premier tirage général, et ça ressort dans le professionnel, alors que c'est des oracles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. Et ensuite, nous avons la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Alors, au niveau professionnel, je pense que la majorité des lions, là, que j'ai avec moi, pour qui ça résonnera le côté professionnel, en tout cas, pour ainsi dire que ça concerne vraiment la vie professionnelle pour vous, votre vie quotidienne, après je vous laisserai transposer en fonction d'eux, mais je pense que vous êtes bien où vous êtes professionnellement, que vous soyez indépendant, employé, cadre, enfin quelle que soit votre position, en fait, je sens que ça se passe assez bien. Votre voie professionnelle, peut-être même justement pour celles qui ne sont pas en activité, ce n'est pas forcément un problème. En tout cas, vous arrivez avec ça
dans ce mois d'avril. Votre positionnement est juste, votre profession est bien, ça vous nourrit, ça vous apporte quelque chose, ça vous nourrit aussi financièrement, ça correspond. Ça correspond en tout cas à vos attentes actuelles, ce qui est pas mal déjà, parce qu'il y en a beaucoup ou pour qui ce n'est pas le cas. Hein. Donc là, on sent que vous êtes conscient ou consciente de votre chance. Peut-être pas en vous disant c'est merveilleux, extraordinaire, mais vous êtes conscient ou consciente. De toute façon, je me rappelle aussi, hein, comme je vous dis toujours, on me redonne des fois des bribes de souvenirs, des anciens tirages. Professionnellement, vous avez certainement mis en place avant certaines choses de manière à pouvoir être réellement comblé ou épanoui dans votre job actuel. Donc actuellement, vous arrivez avec ces cartes en main. Et c'est parfait en fait. Vous êtes conscient, consciente de la beauté de ce que vous avez accompli et de ce que vous avez mis en place. Et en plus de votre responsabilité là-dedans, que c'est grâce à vous, grâce à votre parcours, grâce à tout ce que vous avez entrepris pour pouvoir en arriver là. Et donc là justement, il n'y a rien à changer ou à corriger. En tout cas, vous arrivez avec cet état d'esprit durant le mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. C'est-à-dire qu'il y a tellement de changements en vous qui vont se produire. Vous allez apprendre beaucoup de leçons qui vont quand même se répercuter de manière professionnelle. Je m'explique. Ou dans votre quotidien, bien évidemment. C'est-à-dire que quand on subit des deuils, quand on subit des difficultés quand même dans la vie, ça nous transforme, ça nous remet aussi en question sur qu'est-ce que la vie, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est priorité dans ma vie, comment j'ai envie de le faire, est-ce que c'est m'occuper de ma famille, est-ce que c'est mon conjoint, est-ce que c'est mes enfants, est-ce que c'est mes parents, est-ce que la vie est courte, enfin vous voyez, il y a énormément de choses comme ça qui remettent en question finalement aussi votre vie quotidienne et votre fonctionnement fondamental, de base. Au quotidien. Et c'est un peu ça, je pense, qui va se produire durant ce mois d'avril pour vous professionnellement. C'est une remise en question, pas forcément totale, mais plutôt dans des petits questionnements. Vous voyez ces petits papillons, en fait, c'est juste l'émergence de quelques petits questionnements pour rendre encore plus magique votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne, d'accord? Il peut y avoir aussi des questionnements justement à ce niveau-là, au niveau financier, en vous disant mais qu'est-ce que je fais pour que mes quelques sous me deviennent rentables, peut-être des placements, ce genre de choses. Il y a des petits questionnements comme ça, mais plutôt vraiment pour embellir votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne, d'accord? Et je pense qu'il y aura aussi ce côté justement de ne plus être dans adaptabilité, je vais y arriver, mais de vous affirmer beaucoup plus. Parce que de penser à vous. Votre challenge professionnellement, ça va être ce mois d'avril de penser à vous. De ne pas vouloir trop bien faire. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de subir, vous avez le droit de vous mettre quelques jours en arrêt si vous avez trop, si émotionnellement c'est difficile. Autorisez-vous sans culpabilité à le vivre ainsi. C'est essentiel pour vous. Et ça va vous procurer du bien-être pour la suite. Et ne vous sentez pas indispensable. Même si vous pouvez concrètement l'être, ne vous sentez pas indispensable. Finalement, même si vous vous dites oui, mais tout ce que je fais pas aujourd'hui, il faudrait que je le fasse, et c'est pas grave. Là, aujourd'hui, vous avez potentiellement besoin de vous centrer, en tout cas, avec vous, de prendre du temps, vous avec vous, que ce soit pour des raisons de maladie, d'émotions, etc., de trop plein. Écoutez-vous avant que ça soit que ça ait trop d'impact et que ça soit, j'ai envie de dire, trop tard. Trop tard, oui, mais dans le sens où après il va falloir vraiment énergétiquement et physiquement beaucoup nettoyer avant de pouvoir se remettre d'aplomb. Donc écoutez-le, les messages, écoutez-les tant qu'il est encore temps, maintenant. C'est maintenant, tout se joue dans ce mois d'avril, il est très important pour vous. Même si, comme je vous disais, on peut se dire tout va bien professionnellement, il est quand même très important. Et c'est de prendre du temps pour vous, et ça c'est ce challenge. Je pense qu'il y a beaucoup de lions qui sont trop investis professionnellement pour des raisons X ou Y, mais un petit peu trop. Et là, ça va vous rappeler un peu à l'ordre là-dessus.
Donc n'oubliez pas que l'essentiel, c'est quoi? Remettez les choses dans l'ordre de priorité. Ensuite, vous arrivez fin de mois sur la déesse du chemin sacré. Hein, donc, laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi au niveau professionnel. Parce que finalement, c'est ce que ça va vous apporter en lâchant un peu prise. Voilà. Ce mois, professionnellement, vous allez lâcher certainement un peu prise. De manière volontaire ou imposée, peut-être un peu plus pour certains ou certaines. Mais ça va vous permettre de revenir un peu sur le chemin sacré, justement. De remettre en lumière ce qui est important, ce qui est essentiel dans votre vie, ce que vous voulez aussi mettre en place et sur quoi vous avez envie d'évoluer, peut-être au niveau de votre carrière aussi, ou voilà, vous avez certainement des envies de développement au niveau professionnel, et tout ça, ça va peu à peu se libérer et se mettre en place. Mais ça ne dépend pas forcément toujours que de vous. Donc laissez la vie vous apporter les choses sur un plateau. Parfois, c'est le conseil qu'on peut donner dans ce sens-là. Parfois, on dit allez-y, allez-y. Et là, on vous dit laissez. Ne réfléchissez pas. Voilà, faites confiance à ce que vous ressentez. Et si vous vous sentez appelé quelque part ou par une tâche qui vous semble totalement aberrant parce qu'auparavant, ça n'aurait pas été le cas, c'est justement les messages aussi, parce que c'est votre transformation, c'est dire votre transformation, est-ce que vous vivez ou avez vécu là tout récemment. Voilà pour le côté professionnel, les lions. Nous allons partir sur le sentimental. Comme d'habitude, le sentimental, je vais essayer d'interpréter. J'ai toujours essayé, j'ai encore jamais réussi à ne pas le faire. Je me dis, et pour les couples et pour les célibataires, bien évidemment, les personnes pour qui le sentimental ne serait vraiment pas une question, mais qui ont quand même envie d'en prendre quelque chose, vous pourriez le tourner pour les personnes concernées sur le relationnel, amical, familial. Allez, nous avons, il faut que je le prenne de près juste là un instant, parce que sinon j'arrive pas à tout lire, c'est écrit tout petit, hein, vous voyez. Allez. Alors, c'est séduction, tentation, flirt. On se frottait à, joint, contre, l'être, à s'en faire. Dans ce cas-là, ah d'accord, en fait, ces petites phrases, c'est plutôt quelque chose d'assez, je veux dire biblique, mais pas forcément, mais philosophique. Ok, ensuite nous avons trahison, secret, déception. On a dit que c'était positif et intéressant. Hein. Tac. Alors ensuite, féminité, beauté naturelle. Ah, voilà, c'est là que ça commence à... Je vais les mettre un peu comme ça, parce que sinon, tac. Et nous avons prière, vœu, foi. Ok. Je réfléchis à l'espace juste d'un petit instant. Sur qui on part d'abord? Allez, sur les couples. Sur les couples, elles sont magnifiques, ces cartes. Bravo Sandy Tatou. Comme je vous disais, je l'ai quasiment jamais utilisé encore, une ou deux fois je crois, plutôt pour le tester, cet oracle. Et je le découvre vraiment particulièrement avec vous et les énergies. Moi quand je fais les tirages, c'est toujours l'énergie en touchant et puis avec l'image et de ce que ça suscite en moi aussi, en ressenti, donc c'est assez puissant. Allez, les couples. Ceux qui arrivent en couple, mois d'avril, Lion, qui se sentiraient concernés. Je cherche quand même un peu parce que je pense que j'ai peut-être plusieurs cas là qui se mélangent du coup. Alors, bon. Alors là, tentation, flirt, séduction. Moi, ce que je vois, pour certains ou certaines qui seront concernés en couple, c'est que c'est pas c'est pas la joie dans votre couple. Alors je dirais plutôt pour les couples qui sont un peu plan-plan, plus les vieux couples. Disons qu'il n'y a pas énormément d'amour, il y en a, je sens cet amour, cette complicité en tout cas, mais pas forcément d'amour charnel, ni même de réelle passion, attraction concrète, comme si c'était un peu essoufflé. Donc je pense que ce serait plutôt les couples
qui se sentent comme tels, hein, évidemment, c'est pas que parce que vous êtes en couple, vous dites ouh là là, ça va s'essouffler. Non, non, pas du tout. C'est déjà, vous arrivez avec ces énergies-là, hein, d'accord. Et justement, il y a ces énergies en fait où vous, le lion, avez peut-être eu justement cette tentation ailleurs. En fait, je ne vois pas quelque chose qui se produit, mais plutôt peut-être avec un ou une collègue. Il y a quelque chose ou un besoin de vous sentir homme ou femme, de vous sentir de sentir que vous plaisez en fait. Voilà, c'est ça que je sens. Et un besoin de vous prouver certaines choses, pour vous rassurer, pour vous faire du bien, parce que vous êtes en manque de ça, en manque qu'on prenne soin de vous, qu'on vous séduise, de séduire également, qui est un jeu entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que c'est pas forcément, vous le prenez pas comme un jeu, mais un jeu de séduction, qui est un jeu de séduction qui s'instaure. Je vois pas forcément avec une personne en particulier, hein. Enfin, ça peut être qu'une personne, je veux dire, mais c'est pas forcément que vous draguez d'un coup tout le monde. Mais je veux dire, ça pourrait être plusieurs personnes, dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui sort du lot. En fait, s'il y a une personne, qu'une seule personne, c'est plutôt dans le sens où la personne était là au bon endroit, au bon moment, mais c'est pas forcément la personne qui est en cause. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez eu un coup de foudre et que vous avez envie de tout jeter à la poubelle de votre vie de couple, etc. Moi, je sens que là, vous êtes totalement... c'est plus un manque intérieur, un vide que vous cherchez à combler à ce niveau-là, qui pourrait vous mettre dans l'ordre du fantasme plutôt avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça pourrait être aussi plusieurs personnes, mais peut-être qu'avec une seule personne que vous vous approchez ou qui vous approche comme ça, avec qui s'instaure ce jeu de séduction. Mais je ne pense pas que ça débouchera forcément sur autre chose, même si pour l'instant vous pouvez vous faire des scénarios ou des fantasmes dessus. Voilà. Et finalement, c'est pas si terrible, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, je dis toujours, les lois dans l'univers, elles n'ont aucun jugement là-dessus, hein, que les gens soient pris ou pas, ça c'est très, très incarné. Et voire religieux de base. Ensuite, nous avons trahison, secret, déception. Alors ça, c'est ce mois d'avril. Ce mois d'avril est tendance pour vous, je vous le rappelle, hein, je pense que vous ne l'avez pas oublié. Forcément, ça peut avoir aussi des impacts sur votre manière d'être dans votre couple. Donc il peut y avoir des doutes, peut-être que vous vous sentez aussi vous très coupable de ce que vous ressentez, de vos envies, de vos aspirations, du fait que aussi ça ne soit pas la folie dans votre couple actuellement, donc vous vous sentez un peu déçu. Et donc il y a des non-dits quoi, dans votre couple. Et alors que concrètement vous auriez besoin de soutien. Donc là, vu que vous vous remettez en question, que possiblement aussi vous êtes aussi en thérapie d'une manière ou d'une autre, forcément ça va remettre en question aussi. Hein. Finalement, tout ça, ça s'ensuit. Ça s'enchaîne, ça se suit. Oui, votre couple il peut pas être idyllique non plus. Maintenant, je pense pas que ça va fondamentalement remettre en question votre base, votre socle et la solidité de votre couple. Mais peut-être que vous allez pouvoir le remettre en question. Et le conseil qu'on vous dit, c'est plutôt rassurez-vous. Voilà. Rassurez-vous, c'est une période qui est comme ça, mais c'est temporaire, c'est éphémère. Et ensuite, on arrive sur féminité, beauté naturelle. Et justement, voilà, ça c'est là vous retrouvez un peu, en tout cas, vous vous reconnectez à vous, donc puisque c'est ça aussi, hein, nous l'avions là, possibilité d'union, vous vous reconnectez à vous. Donc forcément, ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux avec votre corps, avec les messages, etc. Et de pouvoir vous reconnecter ensuite mieux, de manière plus juste, en tout cas, à votre partenaire. Dans votre couple. Moi, je ne vois pas de couple concerné là par ce tirage qui déboucherait sur une séparation, hein. Vraiment pas, au contraire, parce que là, en plus, on a prière, vœu, foi, donc c'est vraiment, vous allez obtenir ce que vous voulez, et je pense qu'au fond de vous, moi, c'est ce que je ressens, vous avez envie que votre couple y perdure, même si il y a certaines choses qui sont un peu divergentes, et puis des ressentis, des envies, et des manques.
Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est dans l'ordre des choses. Tout ne peut pas être beau et merveilleux, et vous le savez très bien, mais on me dit de vous le dire, alors je vous le dis, tout ne peut pas être beau et merveilleux sur le long terme. Voilà pour les couples. En ce qui concerne les lions célibataires concernés par ce tirage. Alors, les lions célibataires, vous arrivez avec plein de belles choses. Vous arrivez ce mois d'avril un peu tout fougueux, toute fougueuse. Parce que vous avez envie. Vous avez envie de rencontrer des gens, rencontrer des partenaires. Vous avez envie, là encore, de charnel, de contact, de peau à peau, de partage, de jeu de séduction, c'est pareil. Et là, je pense que certainement, vous l'avez bien fait. Pour les célibataires qui sont dans cette dynamique-là, évidemment, ça a été pas mal fait. Et vous arrivez avec cet état d'esprit, en fait, en disant je continue jusqu'à ce que je trouve ou que j'ai envie de me poser. Parce que dans les énergies que j'ai là, en tout cas avec lesquelles vous arrivez, c'est possible que la fin mars, il y ait des lions ou des lionnes qui n'aient pas forcément envie de se poser, qui sont célibataires par choix plutôt que parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, disons. Voilà. Et vous arrivez donc ce mois d'avril, trahison, secret, déception. Alors, ce qui se passe, moi, ce que je vois pour vous les célibataires, c'est que justement, comment bien traduire ça? Moi, j'ai toujours fait traduction. En fait, ça ne remplit pas complètement vos attentes. C'est-à-dire que justement, il y a peut-être trop de petites aventures ou de choses qui ne débouchent sur rien, ou des rencontres qui finalement vous vous rendez très vite compte que ça s'essouffle directement, qu'il n'y a aucun intérêt derrière, que finalement une relation d'un soir vous crée plus de discorde intérieure que de plaisir pur. Je sens qu'il y a beaucoup de choses en fait comme ça par rapport à vous, où ça vous déçoit ce que l'univers met en face de vous, alors que là aussi, avec ce que vous êtes en train de traverser durant ce mois d'avril, vous aurez besoin peut-être aussi de poser votre tête sur l'épaule de quelqu'un. Et que finalement, ce que vous avez vécu par choix, ou pas par choix, mais parce que ça s'est passé comme ça, avec d'autres personnes, ne vous ont pas permis d'avoir une personne de confiance en tant que partenaire actuellement. Et c'est quelque chose qui, durant ce mois d'avril, pourrait vous manquer, vous peser un petit peu. Voilà pour ce côté mois d'avril. Trahison, je pense que ça pourrait être plutôt le côté où finalement quelqu'un en face vous dit moi tu me plais vraiment, t'es incroyable, et puis finalement le lendemain la personne ne vous rappelle pas. Mais je parle ça à transposer au féminin comme au masculin, je veux dire, où finalement il ou elle vous a fait croire un peu monts et merveilles l'espace d'un instant, un court instant, franchement. C'est pour ça que je vous dis, c'est des trahisons qui me semblent un petit peu pas si importantes, même si elles peuvent avoir un impact, parce que ça rajoute déjà sur vos blessures qui sont activées un petit peu durant ce mois d'avril. Mais rassurez-vous, ça débouche sur quelque chose. Ce mois d'avril est une sorte de parenthèse, tout en étant hyper importante. Mais c'est une parenthèse importante, mais une parenthèse dans votre évolution ultra positive. Voilà. Ensuite, donc fin du mois, vous arrivez avec féminité, beauté naturelle. Il y a justement toute cette unicité de nouveau, union avec vous-même, reprise de confiance aussi, ce que j'ai pas dit pour les couples tout à l'heure, mais c'est la même chose aussi, reprise de confiance en vous, parce qu'on part quand même avec un petit manque de confiance, alors que vous les lions de base, vous êtes assez confiants en vos capacités, en qui vous êtes, etc. Et là, reprise de confiance, reprise aussi du lien avec votre corps, peut-être d'avoir passablement écouté votre corps, de vous être fait aider dans certains domaines. Vous comprenez aussi peut-être ce qui faisait qu'il y avait une reproduction de schéma au niveau amoureux. Il y a beaucoup de libérations qui se font au niveau du mois d'avril, donc forcément ça a aussi un impact au niveau sentimental et qui est sur des grosses libérations.
peut-être des blessures, des traumatismes qui dataient d'il y a longtemps, qui étaient vraiment enfouis en vous, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc en libérant ça, hop, ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'aller rencontrer d'autres personnes ensuite. Voilà. Et prière, vœu, foi, c'est aussi ce côté justement, ne perdez pas la foi. Hein. La personne qui vous correspond, vous allez la trouver. Maintenant, même si c'est ce que vous auriez aimé pour pouvoir poser votre tête sur son épaule, comme je disais tout à l'heure, d'avoir quelqu'un à vos côtés, là, actuellement, finalement, je pense pas que ce soit le meilleur moment. En tout cas, pas ce mois d'avril, pour vous qui êtes concernés, hein, je pense pas. Et donc, vous allez bien vite le comprendre, et si vous vous centrez sur la chose, vous réaliserez qu'effectivement, il vaut mieux que, non pas qu'on est obligé de rencontrer des gens quand on va bien, parfaitement bien, et quand tout est léger et clair, net, précis, parce que sinon on ne rencontrerait jamais personne, parce que c'est jamais totalement idyllique et parfait. Mais par contre, là vous avez vraiment tellement besoin de vous centrer sur vous que je pense que c'est mieux que nos relations se créera sur de meilleures bases dans un autre contexte. Voilà pour le tirage. Donc, sentimental. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion. Je ne sais même pas combien de temps j'ai fait. Alors, on a toujours l'image. Tac, je la mets que vous puissiez vous imprégner de la petite image. Et nous avons une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Allez, je vous la mets comme ça. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit arrêt sur image au cas où pour lire aussi le texte de vous-même. Voilà. Moi je trouve ça très correspondant justement comme d'habitude au tirage, d'accord. Donc c'est ce qui est en train vraiment de se mettre en place à votre intérieur, dans votre intérieur, malgré le fait que vous approchez peut-être certaines ombres. En fait finalement c'est justement, ça va vous permettre d'allumer certaines parties et d'allumer même certains côtés de votre âme finalement qui vont pouvoir être mis en lumière, être activés enfin quoi. Et donc et tout ça, ça provient de votre monde intérieur, ok. Ça va se manifester dans le monde extérieur. Donc c'est la période florissante, comme je disais, en plus avec le printemps, cette énergie de printemps je ressentais pour vous, de réalisation et d'accomplissement s'en suivra ensuite quand on arrive là. Voilà, merci infiniment les lions pour votre écoute. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo pour le petit algorithme et pour mon plaisir bien évidemment parce que moi ça me fait toujours du bien, à commenter, à partager, à vous abonner à ma page si cela n'est pas encore fait. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis les lions au mois prochain.